avec Christophe Dansette. Bien sûr, mais pas que, avec son invité aussi. Bonjour Christophe, Paris est donc pour quelques jours la capitale mondiale de la tech, des startups. Vivatech ouvre ses portes jusqu'à samedi, non loin d'ici, porte de Versailles. Et vous allez nous en parler donc avec votre invité. Et mon invité, c'est Julie Huguet qui dirige la mission French Tech, qui va pour l'occasion installer ses bureaux pendant 4 jours dans les allées du salon Porte de Versailles. Bonjour Julie Huguet. Il s'agit de la 9e édition du salon Vivatech et en quelques années, c'est vraiment devenu le grand rendez-vous européen, voire mondial, de l'innovation. Les startups, les techs du monde entier sont présentes. En quoi c'est devenu un rendez-vous si important ? 165 000 décideurs vont être présents sur ces 4 jours. Donc c'est vraiment l'occasion, en tout cas pour la mission French Tech, de présenter la French Tech et tout le savoir-faire français. Les startups françaises, elles jouent, si on veut, un petit peu à domicile, si on prend une expression du football. On a vu ces derniers temps des investissements qui étaient un petit peu en baisse. Comment est-ce qu'il se porte cet écosystème des startups françaises ? C'est un écosystème qui est très dynamique. Effectivement, si on doit reprendre le parallèle avec le foot, on a été champion d'Europe récemment, mais on l'est aussi dans la tech. Il y a une étude récente de Dealroom qui nous place à Paris la ville numéro 1 pour entreprendre. Ça se ressent alors dans les investissements en baisse, pas tant que ça, puisque depuis 2019, c'est une croissance de 55% des investissements en France. Donc on est quand même sur une tendance plutôt positive, avec des très grands rendez-vous depuis janvier, le sommet de l'IA, Choose France récemment et cette semaine Vivatech. Oui, on voit sur ce graphique que Paris, effectivement, est devenue la 4e ville en Europe, la 4e ville au monde, et la première en Europe devant Londres, en ce qui concerne l'innovation, en ce qui concerne la tech. Donc c'est un bon point. Pourtant, je disais qu'il y a si on regarde le montant des levées, le niveau des levées de fonds, c'est quand même en baisse de 20 à 30%. Si on regarde aussi un certain nombre d'entreprises, on a eu des faillites assez notoires. Je pense à Insect, par exemple. C'est pas inquiétant, ça? Alors, on a plutôt une French Tech qui est très mature, avec de très belles réussites. Donc, comme je le disais, depuis 2019, c'est 55% en plus dans les levées de fonds. 7,8 milliards qui ont été levés par les startups françaises en 2024. Donc, c'est plutôt une somme assez importante. La technologie, c'est pas uniquement une course au fond. En plus, c'est une course au talent. Et je pense qu'en France, on est plutôt bien placé. Et la semaine dernière, on a lancé justement le classement du French Tech 120 Next 40, qui sont les 120 pépites françaises à suivre. Et on a de très belles entreprises. Et c'est une cartographie qui nous montre justement que ces entreprises, elles sont beaucoup plus matures, beaucoup plus résilientes. 44% d'entre elles, aujourd'hui, sont rentables, avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 10 milliards d'euros. Donc, je pense qu'on a une tech dont on peut être fier. Et c'est ça qu'on va montrer à Vivatech cette semaine. Et qui génère également des emplois aussi. Exactement. 42 000 emplois en tout, l'année dernière, ont été créés par ces startups, sont générés par ces startups. Et c'est plus de 29 000 emplois en France. C'est un chiffre que j'avais également en infographie, je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Mais dans cette liste des 40 plus grosses pépites et puis des 120 au total que vous avez sélectionné, est-ce qu'il y a une start-up ou deux qui vous fait rêver ou que vous pouvez présenter à notre public ? Alors, ce qui est incroyable dans ce classement, dans ce programme d'accompagnement, c'est qu'on a des startups qui œuvrent dans tous les secteurs. L'énergie, l'IA, la transformation écologique. Donc, on retrouve d'ailleurs dans ce classement l'ensemble des fameuses licornes, les 33 qu'on a en France, qui sont passées par le classement ou qui sont encore dans le classement, c'est-à-dire ces entreprises valorisées plus d'1 milliard d'euros. Et parmi elles, si on doit en citer quelques-unes, mais pour moi, c'est impossible de choisir. Elles sont toutes formidables, évidemment. Mais on a, par exemple, Pigment, qui est fondé et dirigé par une femme, Éléonore Crespo, qui vient remplacer Excel. On a évidemment Mistral, qui vient de challenger OpenAI. Et je pense que ce qu'on doit retenir aussi de ce classement, c'est que sur toutes les solutions internationales qui existent aujourd'hui dans la tech, on a une alternative française. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors vous citez Mistral AI, qui donc est le concurrent de ChatGPT, si on veut, et d'OpenAI. Si on prend l'intelligence artificielle, ça va de nouveau la star de ce salon. Il y a une allée qui est spécialement consacrée, il y a plusieurs événements. Et puis ce soir, ou en fin d'après-midi, Emmanuel Macron sera aux côtés du patron de Mistral AI, où il y a
Arthur Mensch, avec également la star incontournable de ce salon qui sera le patron de Nvidia. C'est vraiment la révolution attendue, cette IA ? Oui, et ce qui est intéressant, c'est que typiquement, nous, on a 40 startups issues de tous nos programmes, le French Tech 120 Next 40, mais aussi le programme French Tech 2030, donc, qui œuvre plutôt pour accompagner les deep techs, donc les innovations de rupture, mais aussi Tremplin, qui travaille sur l'inclusion, ainsi que des startups qui viennent de l'ensemble de la France, qui vont être exposées sur notre stand autour de la chaîne de valeur de l'IA. Et c'est-à-dire qu'on a à la fois des solutions applicatives autour de l'intelligence artificielle, par exemple dans le domaine de la santé, pour accompagner la recherche de médicaments, comme Akemia par exemple, dans le domaine de l'audiovisuel avec la startup 22, mais aussi des startups qui œuvrent en amont de ces applications, puisqu'en fait, c'est très important d'être souverain sur toute la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, autant sur les composants que le quantique, par exemple, avec Alice et Bob ou encore Pascal. Et effectivement, du coup, c'est l'ensemble de cette chaîne de valeur de l'IA qu'on va retrouver à Vivatech. On citait OpenAI, est-ce qu'on n'a pas quand même un retard face aux Américains et peut-être même face aux Chinois ? Alors c'est amusant parce qu'on veut toujours se comparer aux États-Unis et à la Chine, alors que les marchés, les montants des investissements sont très différents. Et puis je pense qu'on a tendance à oublier qu'en Europe, on a un vrai marché qui est très grand. D'ailleurs, la ministre Clara Chapas le rappelait encore la semaine dernière, il y a plus d'utilisateurs européens sur Facebook qu'aux États-Unis. Et donc je pense qu'on a un marché qui est très grand, et ça c'est une force de marché. On a énormément de talent et on a aussi des fonds, même si ce n'est pas uniquement une course au fond dans l'intelligence artificielle. Et donc on peut être fier de tout notre écosystème qui va nous permettre de propulser des géants à la hauteur des géants internationaux qu'on peut retrouver aux États-Unis ou en Asie. Merci beaucoup Julie Huguet. On va vous laisser gagner ces allées du salon Porte de Versailles, c'est juste à côté d'ici, et inaugurer ces 4 jours de capitale de la tech pour Vivatech ici. Et moi